Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo FAQ et je vous avais posé la question d'une FAQ dans une des prochaines vidéos. Donc voilà, je reviens aujourd'hui avec cette vidéo là. Donc je n'ai pas déménagé, je suis pas dans ma maison, je suis pas chez mes parents, je suis en fait dans ma belle famille et je filme cette vidéo chez ma belle-mère puisque j'ai pas pu filmer cette vidéo avant. Donc voilà, j'ai une luminosité qui est juste fabuleusement pourrie. Elle n'a pas du tout les éclairages qu'il faut évidemment. Et du coup voilà, je fais mon max pour avoir un fond le plus neutre possible. Je suis dans l'ancienne chambre de mon mari si vous voulez tout savoir. Voilà, enfin bref, je vais commencer sans plus tarder cette FAQ. J'espère que cette vidéo ne va pas durer 100 ans. Alors donc il y a Mistinguett Live qui m'a posé plein de questions sur la grossesse. Donc elle m'a dit niveau bébé, quelles sont les choses que tu as achetées et que tu conseilles absolument, et au contraire, y a-t-il des choses que tu as achetées et que tu regrettes d'avoir acheté? J'ai fait une vidéo en fait sur le retour à la maison avec bébé et j'ai parlé de certains produits que je conseille vraiment pas mal, notamment le Bib Expresso de B.A.B.A. Je trouve que c'est vraiment un super truc à avoir si vous faites chauffer les biberons. Après c'est sûr que si vous donnez le biberon froid, il n'y a vraiment aucun intérêt à avoir ça. J'avais parlé aussi de la nacelle souple, enfin du couffin souple, que je trouvais ça hyper pratique en fait d'avoir. Et là j'ai découvert en fait chez mon beau-père un truc trop pratique que je connaissais pas. C'est pour doucher mon bébé en fait, enfin pour lui faire prendre le bain. Ma belle-mère a acheté une bassine gonflable, donc j'ai trouvé ça juste génial. Elle a acheté ça à Auchan, un truc genre 10 €, vraiment que dalle. Et j'ai trouvé ça super pratique. Donc choses à pas du tout acheter, j'en ai pas, donc je sais pas trop quoi vous dire. Deuxième question, donc toujours de Mistinguett Life. As-tu eu des vergetures malgré les produits que tu as appliqués sur ton corps? Non, je n'ai eu aucune vergeture. La seule en fait vergeture que j'ai eue, c'est sur mon nombril parce que j'avais un piercing avant. Et c'est vrai qu'avec le ventre, le trou du piercing, enfin la peau juste au-dessus en fait des deux trous était un petit peu étirée et en fait ça a juste craqué à ce niveau là, mais c'est vraiment pas grand chose, ça se voit vraiment pas beaucoup et c'est la seule vergeture que j'ai eue. Je n'en ai eu aucune autre sur tout le corps. Ensuite, faisais-tu du sport avant ta grossesse? Si oui, vas-tu reprendre? Qu'as-tu fait pendant ta grossesse? Alors avant ma grossesse en fait j'ai jamais été genre une méga sportive de la vie. Là il faut vraiment le préciser, j'ai vraiment pas été sportive dans ma vie. Je faisais vraiment pas trop de sport, j'ai commencé à courir. Je me suis pris de passion en fait avant ma grossesse pour la course à pied. Et voilà, j'allais courir, faire des petits footings le soir ou quoi, et je trouvais ça plutôt pas mal. Après quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai arrêté et là je n'ai pas fini ma rééducation du périnée, donc je n'ai toujours pas repris le sport. Mais je vais reprendre la course à pied et le biking en salle parce que mon papa y va et que voilà, je veux quelqu'un qui me motive pour faire du sport. Et pendant ma grossesse j'ai vraiment rien fait du tout parce que j'étais déjà debout toute la journée au travail. Donc j'étais vraiment cassée le soir, j'étais très fatiguée et voilà, ça me faisait mal au ventre en fait d'avoir un poids, enfin de faire un effort avec mon ventre. Déjà que toute la journée j'étais debout, voilà, j'ai préféré vraiment calmer le jeu. Et ça a bien marché puisque mon bébé est sorti à 2 jours du terme. Mila Chérie m'a posé comme question: combien de kilos as-tu pris durant ta grossesse? Combien en as-tu perdu? Fais-tu des choses particulières pour les perdre? Des bisous. Donc des bisous à toi aussi. Donc pendant ma grossesse j'ai pris environ 14 kilos, 14 ou 15 kilos. J'en ai perdu 9 environ pendant mes 4 jours de maternité. Et du coup j'en ai reperdu 3. Et là il m'en reste encore 3 à perdre. Donc c'est les 3, vous savez, les 3 kilos qui se sont ancrés et qui vont avoir du mal à partir. Et voilà, j'ai hâte de reprendre le sport pour pouvoir les perdre. Mais ouais, j'ai fait attention pendant ma grossesse pour pas prendre vraiment trop de poids. Donc tout ce qui était hyper sucré, je faisais vraiment attention. Je mangeais assez léger pour pas voilà, me retrouver avec 25 kilos et avoir 20 kilos à perdre. Franchement c'était pour moi un truc que je voulais pas du tout faire. Donc je suis plutôt contente. Bon, 3 kilos,
J'ai pas retrouvé en fait encore ma taille initiale, mais voilà, j'en suis pas loin. As-tu des choses particulières pour les perdre? Je fais absolument rien de particulier pour les perdre. Miss Tinguette Life m'a posé une autre question, c'est as-tu lu des livres ou des blogs etc. pour te préparer à ta grossesse? Si oui, quelles sont tes références? Alors je n'ai strictement pas lu de livre pendant ma grossesse, ni de blog, j'ai pas du tout été là parce que j'avais vraiment pas mal de boulot de toute façon. Je suivais Mélissa de la chaîne Golden Wendy, qui elle a déjà eu un enfant et qui était enceinte en même temps que moi. Je crois que son bébé a 3 ou 4 mois de plus que le mien. Et voilà, du coup je suivais ses conseils et je trouve qu'elle donne de très très bons conseils pour la grossesse. Et voilà, j'aime beaucoup cette fille, elle est très gentille, donc voilà. Et sinon par contre les livres j'en ai pas lu. Je sais que ma sage-femme, mais une cliente à moi qui m'a parlé d'une sage-femme qui fait des vidéos YouTube et elle a fait un livre, je crois que elle s'appelle Simone de Gasquet ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai les références en barre d'infos parce que je m'en souviens plus du tout. Mais elle donne des conseils pour accoucher le plus naturellement possible, faire descendre le bébé le plus naturellement possible, etc. En tout cas les conseils qu'elle donne sont plutôt pas mal, donc voilà, c'est les deux choses que j'ai fait pendant ma grossesse. Donc il y a Julie Carabini qui m'a demandé quelle est ta palette préférée pour l'automne et ton blush favori du moment. Alors là c'est un petit peu difficile parce que je me suis dit, quand j'ai lu la question je me suis dit ah j'irai regarder dans ma trousse à maquillage voir les choses que je préfère en ce moment utiliser, sauf que je ne l'ai pas là en ce moment même, mais un blush que j'aime beaucoup utiliser, et là bon de toute façon la lumière est tellement pourrie je pense que vous pourrez absolument pas voir mon maquillage, j'ai l'impression de pas du tout être maquillée sur le retour écran. J'utilise en fait une palette de chez Urban Decay où il y a le bronzer, l'highlighter et le blush dans la même palette, je sais plus comment elle s'appelle. Et j'utilise la couleur native et il y a le blush dedans qui est juste super beau. Il est rosé, hyper pigmenté et un rose assez frais. Et voilà, je trouve que pour l'automne ça donne une super bonne mine, un peu un teint frais avec... Enfin voilà, ça fait un peu teint frais que j'aime pas mal. Ça c'est la dernière chose que j'ai acheté, donc c'est la dernière chose que j'utilise et c'est la chose que j'aime bien utiliser en ce moment. Ensuite la palette de l'automne, je pense que c'est évidemment la Naked 4 de Urban Decay, enfin la Naked Smoky. Parce qu'elle est juste magnifique cette palette avec... Enfin je pense qu'il y a pas mal de couleurs qui peuvent être vraiment utilisées pour l'automne et l'hiver. Moins pour l'été à part si on veut faire des smokey évidemment. Mais voilà, je trouve que c'est des couleurs, enfin c'est une palette qui est vraiment très belle pour l'automne. Donc je pense que ce serait elle. Ensuite elle m'a dit quelles sont les youtubeuses dont tu préfères regarder les vidéos. Alors une youtubeuse que je suis depuis super longtemps et que j'aime beaucoup, et je pense que il y en a beaucoup comme moi parce qu'elle a vraiment beaucoup d'abonnés, c'est Sandrea, donc de la chaîne Sandrea 26 France. Je trouve qu'elle est vraiment hyper naturelle et voilà, cette fille en fait je la trouve rigolote, elle me détend quand je regarde les vidéos, voilà, j'aime bien regarder ses vidéos. Après pour des vidéos plus maquillage et vraiment beaucoup plus pointues, j'adore et je ne loupe aucune vidéo de Nikki Tutorial. Je pense qu'elle aussi, elle a tellement d'abonnés que vous devez sûrement la connaître. Mais ces deux youtubeuses là généralement je loupe pas leurs vidéos parce que j'aime beaucoup les regarder. Juliette Tasto, je sais pas si je prononce bien, qui me dit coucou ma jolie, alors moi je te poserai une question assez dure parce que me l'étant posée à moi-même j'ai dit oh là là pas évident. Quel serait ton produit make-up préféré découvert depuis le début de cette année? Et si tu as un produit soin, je suis preneuse aussi. Puis sinon qui n'a rien à voir avec la choucroute, mort de rire, qu'est-ce que tu préfères regarder à la télé? Lol, ne me demande pas d'où me vient cette question, des bisous. Donc des bisous à toi aussi. Alors la première question, le produit make-up préféré découvert depuis le début de l'année. Effectivement cette question est genre super dure. Franchement un produit make-up, je sais pas si j'ai vraiment un produit make-up, mais je sais que au plus je la découvre et au plus j'apprécie, c'est une marque et c'est la marque Urban Decay. Je trouve qu'elle excelle dans plein de produits qu'elle a. Et d'ailleurs j'utilise vraiment beaucoup des produits de la marque Urban Decay. Mais un produit make-up franchement j'en ai pas vraiment un en particulier parce qu'il y a
Enfin après ça dépend les catégories, si tu veux que je te réponde plutôt dans les fards, plutôt dans je sais pas les fonds de teint ou quoi, c'est assez dur à dire. Un produit soin, là pareil, qu'est-ce que tu parles de produits soins? Un produit pour le nettoyage, une crème je sais que là pareil j'ai découvert une marque qui est super connue, mais voilà je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est la marque Ahava, c'est des produits de la mer morte, donc avec le sel enrichi en minéraux. Mais toute la gamme est trop bien. Moi en ce moment j'utilise la crème pour le visage et le sorbet caresse. Donc pour le corps c'est un lait pour le corps qui est trop bien. Ils sont trop bons, trop agréables à appliquer et tout. Et ensuite, rien à voir avec la choucroute, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Alors là j'ai découvert un truc qui est juste mais trop bien. C'est la série sur France 2 10%. Donc je ne regarde jamais la télé. Jamais. Et la dernière fois ma mère a mis ça à la télé et puis je suis allée avec elle regarder cette série et franchement c'est trop drôle. En fait ça parle des agents des acteurs, donc 10% parce que les agents d'acteurs prennent 10% des salaires des acteurs. Et voilà, enfin, je trouve que c'est assez rigolo ce qu'il y a dedans. Et il y a celle qui joue dans Canal+, dans Connasse, qui fait la connasse, qui joue dedans. Je ne sais plus son prénom, je suis trop nulle pour retenir les prénoms des acteurs, mais voilà, elle est juste trop drôle et elle joue dedans. Donc voilà, cette série je suis fan. J'ai Camilla qui me pose la question: quel âge as-tu? Donc j'ai 26 ans, je suis née en 1989. Et ensuite j'ai Melly Gogo qui me dit: coucou, je te suis depuis peu et je t'adore. J'ai plusieurs questions. Quand trouves-tu le temps de faire tes vidéos depuis que tu as repris le travail? Quels sont tes produits de soins préférés pour bébé? As-tu des conseils à partager pour qu'un bébé fasse ses nuits? Merci pour tes vidéos, gros bisous. Donc gros bisous à toi aussi, merci. Donc première question, le temps pour trouver tes vidéos, pour tourner tes vidéos, je suis absolument pas organisée dans la façon de tourner mes vidéos, de monter mes vidéos, etc. Généralement je monte mes vidéos tard le soir, donc quand mon fils est couché et dort très bien, c'est à ce moment là que je monte mes vidéos, donc je me couche assez tard. Et je tourne mes vidéos quand je peux, en fait, quand j'ai le temps. Après j'ai repris le travail qu'à mi-temps, donc du coup ça me laisse quand même quelques jours dans la semaine pour pouvoir filmer mes vidéos. Mais sinon voilà, je le fais garder à ma mère et puis ensuite je vais filmer vite fait dans ma chambre la vidéo. Quels sont tes produits de soins préférés pour bébé? Alors les produits de soins, ça dépend aussi pourquoi les produits de soins, il faut préciser. Je sais que un produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour la peau de mon bébé, c'est la crème Xeracalm de Haven. C'est une super crème relipidante en fait, relipidante pour la peau. Donc ça veut dire qu'elle va enrichir la peau en gras pour avoir la peau hyper souple et c'est vraiment une super bonne trouvaille que j'ai faite. Après j'ai eu un commentaire sur une des vidéos justement pour bébé où il y a une jeune maman qui me disait qu'elle utilisait des produits de la gamme Mustela qui faisaient à peu près le même job. Donc voilà, je pense que j'achèterai ces produits pour les tester. On verra bien, mais en tout cas Xeracalm c'est vraiment super bien. Et ensuite, as-tu des conseils à partager pour qu'un bébé fasse ses nuits? Alors là, mon bébé fait ses nuits depuis 1 mois et demi à peu près. J'ai peut-être une astuce pour les endormir. Après, pour qu'un bébé fasse ses nuits, là franchement je pense que c'est un petit peu de la chance ou pas. En fait moi mon bébé, pour l'endormir, je lui mets son doudou. En fait il a un gros doudou. C'est une cliente d'ailleurs qui m'a ramené ce doudou de Marks & Spencer à Londres. C'est un super doudou, c'est un petit lapin qui tient dans ses mains comme ça un gros carré de tissu et tout doux et tout. Et en fait je mets sur le visage de mon bébé ce doudou là. Et avec sa main en fait il se le frotte sur le visage, enfin ça l'endort avec sa sucette. Et pour qu'il s'endorme plus vite, je le prends dans mes bras, je lui mets le doudou dessus, je mets une berceuse et voilà, je le promène, je le secoue légèrement et je l'endors toujours dans sa chambre pour qu'il soit au calme pour trouver le sommeil. Après par contre on fait du bruit, hein. Je ne m'empêche pas de faire du bruit dans la chambre. Mais voilà, en tout cas c'est la façon dont j'endors mon bébé et je trouve que ça marche assez bien parce qu'il s'endort assez vite quand même quand je fais ça. Mais après pour qu'il fasse ses nuits, franchement j'en ai pas du tout. J'ai pas du tout
de conseils à donner. Je suis pas une experte non plus des bébés, c'est mon premier, donc voilà. Peut-être que si j'en fais un second, ça va être la catastrophe pour qu'il fasse ses nuits, je sais pas. Alors ensuite on passe sur les questions de Facebook. Donc j'ai Fanny Wood qui me dit: coucou, avant tout je te trouve super et surtout superbe. Merci. J'aimerais savoir si tu vas continuer à faire des vidéos sur tes bons plans maman, articles puériculture, vêtements, conseils. Merci pour tout et gros bisous. Gros bisous à toi aussi. Donc les vidéos sur post-grossesse comme je les appelle, je vais continuer à les faire. Après bon bah je suis pas sage-femme et je suis pas non plus le savoir sur terre. Mais je peux vous donner en tout cas, enfin continuer à faire des vidéos sur des bons plans que je peux avoir et que je peux trouver, etc. N'hésitez pas à me donner en commentaire des idées sur les vidéos que vous souhaitez que je fasse. En tout cas voilà, j'en prends note à chaque fois. Ensuite j'ai Léa BRN qui me dit comptes-tu faire un meet-up? PS, t'es génial, continue comme ça. Donc merci Léa. Faire un meet-up, je n'y avais strictement pas pensé. Je sais qu'il y a Megan aussi qui m'a demandé ça, mais un meet-up, je m'étais même pas posé la question en fait de savoir si j'allais faire un meet-up ou pas. Pour moi c'est vraiment que les très grosses youtubeuses qui font des meet-up, et si jamais un jour j'en fais, c'est sûr que j'en ferai pas toute seule et que ce sera avec une autre youtubeuse, une autre copine youtubeuse que je me ferai un jour peut-être, mais voilà, en tout cas c'est vraiment pas du tout prévu pour le moment. Marion me dit comment s'appelle ton fils? PS, j'adore tes vidéos. Donc merci Marion. Et par contre voilà, c'est je ne dirai pas le prénom de mon fils tout simplement parce que je veux garder un petit peu d'intimité sur ces choses là. Tout ce qui est matériel ne me dérange absolument pas de vous montrer, de vous dire etc. Tout ce que je peux avoir et tout. Je vous ferai sûrement d'ailleurs un room tour de la chambre de bébé, tout ça, parce que bon bah voilà, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas un trésor dans la chambre de mon bébé. Quand j'aurai ma maison évidemment, parce que chez mes parents c'est un petit peu Bagdad. Mais par contre voilà, tout ce qui est après un petit peu vie intime, je préfère garder tout ça pour moi. Les questions qu'on m'a posées en privé, on m'a posé la question de savoir si mon mari allait tourner des vidéos avec moi. Donc je précise juste que mon mari ne veut pas se montrer sur YouTube et ne veut pas voilà, apparaître sur mes vidéos, et donc c'est son droit. Peut-être qu'un jour il changera d'avis, il voudra bien faire une vidéo rigolote avec moi, mais pour l'instant il veut pas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère que cette petite FAQ, cette première FAQ vous aura plu, vous aura donné un petit peu plus de renseignements sur ce que vous souhaitiez, savoir. En tout cas n'hésitez pas à continuer à me poser des questions sur Instagram, sur Facebook. Si vous voulez que j'y réponde et que je fasse une autre FAQ un jour peut-être. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse de suivre mes vidéos. Et puis pour ma part, je vous fais de très gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bye bye. Pour aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo pour Halloween, un petit peu spéciale. Je vous ai fait